Depuis un an, son 4e album est en tête des ventes. Il est l'un des artistes préférés des Français. Sur scène et dans ses clips, il façonne toujours une image originale. Et il a même pris le temps de jouer dans 10%, la série. Julien Doré a tout compris des médias et des réseaux sociaux. C'est aussi pour cela qu'il est le bienvenu dans le tube et qu'il arrive tout doucement. Merci beaucoup. Nonchalamment. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Très belle photo de fond. Oui, merci. Ravie de merci beaucoup. rencontrer. Aussi. Oui. Hein, non, on ne se connaît pas. Vous êtes très occupé actuellement. Cet album depuis un an, une tournée aussi qui vous emmènera le 15 et le 20 décembre prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris. Dans quel état on est après une année aussi intense? On est épuisé? Non, c'est marrant parce que quand une tournée commence et quand elle commence à raconter quelque chose pour ces chansons qu'on a écrites, c'est un mélange de deux trucs bien particuliers. C'est qu'on est à la fois vidé et en même temps rempli totalement de ce qu'on a reçu du public chaque soir. Donc c'est un état qui est hyper spécial et on mesure vraiment ce qu'on a vécu évidemment à la dernière date, ce qui sera le cas le 20 décembre. Alors si on avait très envie dans le tube de vous recevoir depuis longtemps, c'est parce que vous êtes aussi un homme d'image, un homme de médias, on va le raconter dans quelques instants. Et les Français vous ont aussi découvert à travers une émission de télé, La Nouvelle Star. C'est vrai. Reportage pour le tube signé Jawar Nadi. Au cœur de Paris, le tube a rendez-vous avec Julien Doré. L'endroit choisi, sa maison de disques. L'artiste prépare la sortie de son prochain single, dont il vient de tourner le clip en Corse. Ah, ça c'est pas mal. Tout juste rentré, il retrouve le photographe Goletsinovski, qui a réalisé les photos des coulisses du tournage. Et les photos argentiques, tu m'as dit, on les a demain? On a demain, là j'ai reçu celle-ci. Ensemble, ils sélectionnent les clichés qui vont servir à faire la promotion du titre Porto Vecchio. Je me sers aussi beaucoup des images de Goletsinovski pour mes réseaux sociaux. Il y a pas mal d'images que je dévoile petit à petit, de moments off, et puis de moments aussi, juste de très belles photos que j'ai envie de partager avec les gens qui me suivent. L'une des personnalités les plus douées de sa génération est aussi l'une des plus suivies sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter ou encore Instagram, l'artiste décline sa com sur toutes les plateformes. Julien Doré, chanteur populaire et personnage à part dans le paysage musical français. Portrait d'un artiste iconoclaste qui ne laisse rien au hasard. Pour Julien Doré, la rencontre avec le grand public remonte à tout juste 10 ans. C'était en 2007, lors du casting de La Nouvelle Star. Sur scène, le chanteur crève l'écran. Il y a sa voix bien sûr, mais aussi son style, et notamment cette barrette. Un accessoire qui le distingue des autres candidats. Une simple pince à cheveux qui fait parler, comme nous le rappelle André Manoukian, à l'époque membre du jury. À la base, il a envie de se mettre cette fucking barrette, quoi. Et puis au bout d'un moment, comme si la téloge, ça devient tout d'un coup, ce geste prend une importance incroyable. Et il a le sens de ça. Maintenant, après, c'est le casque de la mobilette. C'est toujours des trucs décalés. Choisir Pamela Anderson comme égérie à un moment donné où elle est super ringarde et haïtie et tout d'un coup lui redonner la classe simplement parce que lui a porté son regard sur elle, moi je trouve ça génial. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Un coup de com' soigneusement orchestré. Les photos de Pamela Anderson sont dévoilées au compte-gouttes sur le compte Instagram de l'artiste, à quelques jours de la sortie du clip. Gérer sa manière de communiquer, une volonté présente depuis ses débuts. À Nîmes, le tube a retrouvé l'un de ses proches, Julien Francioli. Rencontrés au lycée, ils ont fait les beaux-arts ensemble et ils ont monté un groupe de rock. À l'époque, pour faire leur promo, le chanteur crée une page sur MySpace, l'une des toutes premières plateformes sociales. Au début, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a mis en forme. Après, on gérait tous un peu les réponses et tout aux gens. On a tout de suite communiqué comme un groupe sérieux ou qui aurait de la bouteille et en exagérant les codes. On avait un site internet avec des ventes de t-shirts qui n'existaient pas, des produits dérivés qui n'ont jamais existé. On pouvait même pas en acheter, quoi. Mais c'était le truc de s'amuser, de faire comme. À Paris, nous retrouvons Julien Doré en compagnie de son graphiste. En plus de ses performances sur scène, le chanteur est aussi directeur artistique. De la co-réalisation de ses clips à la jaquette de ses albums, il a un regard sur tout. Mais ne lui dites pas qu'il est contre le fric. J'ai envie d'y mettre de moi, comme je le mets dans mes chansons, autant. Et d'être autant entouré dans ces zones-là de mes potes aussi. Parce que je le suis sur scène avec mes potes avec qui je fais ma musique, autour, c'est pareil, je vais être entouré de mes potes. Et qu'on crée des choses ensemble.
Mais c'est pour ça que Control Freak, c'est l'inverse absolu, parce que ce que je te décris là, c'est juste faire confiance aux autres. Pour la réédition de son album Esperluette, prévu le 24 novembre prochain, il a une surprise pour ses fans, un recueil de ses meilleurs tweets. Un projet qui concentre ce jour-là toute son attention. Julien Doré perfectionniste en toutes circonstances. Alors on a parlé des tweets, c'est une autre manière de communiquer à laquelle vous tenez, hein, Twitter, les réseaux sociaux. Bah, c'est que j'ai compris que quand j'essayais d'envoyer des messages sur Twitter à Beyoncé, tout ça, qu'en fait, c'était pas vraiment elle qui me répondait. Du coup, je me suis dit, mais tous ces comptes qui sont notés certifiés avec ce petit logo bleu qui dit que c'est vraiment l'artiste, quoi. Je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Et puis, je me suis surtout rendu compte que la plupart des artistes français ne géraient pas leur compte Twitter. Vous le gérez vous-même? Du coup, je le gère comme les deux autres. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai voilà, Facebook, Twitter et Instagram. Et du coup, je fais ça tout seul parce que je pense que... Alors, forcément plus lentement, mais parce que le lien est évident. Et là-dessus, c'est bien parce qu'il y a un lien direct, très ancré dans la réalité. Et c'est bien aussi de désacraliser ce qu'on fait. Vous répondez beaucoup. Déjà, ça doit vous prendre beaucoup de temps. Vous arrivez à vous organiser? Je suis artiste. Donc, avant, quand je travaillais et que je me levais à 6h du matin et jusqu'à 6h du soir, quand je travaillais sur les chantiers à Nîmes, là, j'avais moins de temps. Aujourd'hui, j'écris des chansons et je les porte sur scène. Donc, forcément, dans ma journée, j'ai aussi des moments où j'ai beaucoup de temps pour prendre le temps de répondre. Ouais. Et de répondre aussi aux critiques. Vous ne vous dites jamais, de toute façon, j'arriverai pas à leur faire changer d'avis, je réponds pas? Mais non, parce que le but, il n'est pas là. C'est essayer d'injecter un peu d'humour en mettant en relief quelque chose qui est finalement le symbole d'une époque, voilà, et d'un fonctionnement sur les réseaux sociaux qui est souvent assez violent, parfois assez agressif, d'une façon anonyme, etc. Quand je le mets en relief et que j'y réponds avec humour, c'est une façon de se dire qu'au fond, c'est pas si grave. Et aussi parce que parfois, ce type d'agression, alors moi, je le vis très bien, ça ne m'empêche pas de vivre, mais pour certaines personnes, ça peut créer des drames, et notamment dans la jeune génération. Et donc, je veux dire que parfois, un bon mot, une bonne phrase peut désamorcer tout de suite quelque chose qui pourrait paraître extrêmement violent. On va revenir à vos débuts. On l'a vu dans ce reportage, donc ça a démarré en 2007, La Nouvelle Star sur M6. Tout à fait. Oui, vous avez compris quoi avec cette émission? Que pour se faire remarquer, il fallait être singulier? Non, parce que tout ça, c'est une analyse a posteriori. Avec du recul? Bah ouais, 10 ans après. Vous y étiez vraiment naturel? Mais à tel point que j'étais le... Bah, cette scène-là, par exemple, voilà, moi, je suis le premier surpris. Je suis absolument certain. Et d'ailleurs, Julien... Je rappelle que vous avez failli vous faire éliminer tout de suite. Oui, voilà, Julien, qu'on a vu dans le reportage, m'accompagnait à ce moment-là. Et moi, j'allais repartir chez moi. Enfin, c'était... Mais c'est réel, quoi. J'aurais aucune raison d'essayer de masquer ça. Je me laissais porter par ce qui qui du moins dans cette période-là, dans la période des castings. Quand les primes commencent. Voilà. Là, ça a été différent. Vous comprendre qu'il faut un peu gérer. Et vous gérez beaucoup, non, par rapport à d'autres candidats? En fait, j'ai compris quand l'émission a vraiment commencé qu'il fallait que je protège ma famille, mes proches, de cette exposition dont j'avais bien conscience qu'elle pouvait être très très forte soudainement, mais disparaître aussi tout aussi rapidement. Donc je voulais simplement protéger ça. Vous devenez votre propre directeur artistique à partir de 2013 et la sortie de votre 3e album, Love. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous gérez tout? Bah, ça veut dire que... veut dire qu'à un moment donné, j'ai compris que mes meilleurs potes avaient tous un immense talent, que j'en étais parfaitement conscient moi et qu'à partir de maintenant, j'allais bosser avec eux et montrer à tout le monde que si je bossais avec eux, c'est parce que c'était pas simplement mes meilleurs potes, mais parce que c'était des artistes talentueux. Et que ce soit pour mes musiciens, les camarades qu'on a vus dans le documentaire, etc., ben, on s'amuse bien et en plus, on est profondément libre quand on crée des choses. Justement, on va revenir sur les clips. On a tout vu en quelques mois. On a vu Pamela Anderson, on a vu un panda, vous-même danser sur un plan fixe. Sur un karaoké un peu kitsch. On a vu un clip de 7 minutes en noir et blanc aussi pour un autre titre. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous créez et imaginez ces clips? J'ai jamais fait de storyboard, j'ai jamais su structurer ce qu'on allait faire, les plans, tout ça, je sais pas faire. Et d'abord, ça m'intéresse pas. Enfin, toute cette partie technique m'intéresse pas. Mais je fais confiance comme un rêve de gosse, en fait. Je vois quelque chose et je me dis, on va aller au bout de cette idée. Et pourtant, quand je la décris, quand j'y mets des mots, pour l'instant, c'est pas forcément très facile à vendre, quoi, dans l'idée. Et en fait, je sais qu'au moment où on va se mettre à tourner, à réaliser cette chose-là,
on va y arriver. Alors, on parle de télé. Vous avez aussi joué cette saison dans 3 épisodes de 10%, la saison 2. C'est vous qui vous étiez porté candidat ou c'est Dominique Besnéer qui est venu vous chercher? Ah Comment non, ça s'est non, passé? pas du tout. J'ai rarement tendance à comment dire, oui. D'abord parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné et qu'ensuite je manquais fortement d'envie. Pour une raison simple, c'est que j'avais perdu vraiment la confiance en moi aussi pour me dire que j'étais capable de jouer. Donc je me serais jamais permis d'appeler qui que ce soit pour imposer ça. Et non, c'est la scénariste Fanny Herrero qui m'a appelé et voilà, ils m'ont proposé ces épisodes où je me suis dit mais je peux pas refuser. Enfin la veille du jour de tournage, j'ai failli tout annuler, comme ça m'arrive très souvent. J'ai toujours très peur, très peu de temps avant. Et Peur de quoi? De pas assurer? Oui, d'être nul. Vous auriez pu annuler 10%? Sincèrement. Je ne pouvais pas le faire, mais c'est tout le temps comme ça. Avant chaque concert, il y a des moments où on se sent... Mais c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce qu'on se sent nul à des moments et qu'on a besoin de savoir qu'on a tort. Ils vous ont proposé 3 épisodes, c'est très rare pour un guest dans 10%. Ouais. Ça vous a donné du coup envie d'y croire et de recommencer? Il y avait un décalage, une distance sur ma propre personne et puis plus largement sur le rôle de chanteur, quoi. Ça m'a redonné... une grande envie dans l'idée de tourner des choses et voilà, c'est des gens vraiment formidables. Alors, je vais vous poser la question. Julien Doré, héros de série, ça pourrait donner quoi? Quel rôle rêver aujourd'hui pour... Héros de série? Ouais. Ouais, j'aimerais bien adapter Dora l'exploratrice. Moi, c'est un truc qui me... Non, mais ça paraît... Julien l'explorateur. Voilà, avec un petit sac à dos et une coupe au bol. Ouais. Ça peut être pas mal. Oui. J'y travaille, mais c'est... voilà, ça a du mal à naître. Hein. On ne veut pas me faire confiance là-dessus. Merci beaucoup, Julien Doré. Merci à d'être vous. passé dans le tube. On rappelle donc votre dernier album. Alors, je vais dire Esperluette, c'est ça? Oui, moi je l'appelle E. Voilà, c'est plus simple. Merci. Et puis, à la fin de votre tournée, donc, ces dates à Bercy, à l'Accor Hotel Arena de Paris, les 15 et 20 décembre. Merci beaucoup. Merci à vous.